Commençons d'abord dans ce premier épisode par voir comment intégrer Agolia à notre application. Et comme tu peux le voir, ici, j'ai absolument tout effacé. J'ai seulement gardé ici le formulaire. Mais par contre, ce formulaire ne nous sert strictement à rien. En fait, c'est juste un formulaire normal, mais qui ne sert pas en fait à aller chercher des informations ici à Agolia. Nous allons voir justement au fur et à mesure du temps comment rendre ce formulaire un formulaire qui nous permettra d'aller chercher des informations et l'afficher à la vue. Pour l'instant, nous allons voir seulement dans cet épisode comment intégrer Agolia à notre application et comment on l'utilise. Alors, d'abord pour intégrer Agolia, il faut d'abord intégrer Laravel Scout. Alors, Laravel Scout, je rappelle, c'est le système qui va nous permettre d'aller chercher des informations dans le disque dur de sauvegarde. En fait, nous n'allons pas chercher des informations directement dans notre base de données, mais plutôt nous allons faire des copies de cette base de données et Laravel Scout va aller chercher les informations dans ce disque dur qui fait des sauvegardes dans notre base de données. Et nous allons également utiliser ce qu'on appelle un driver. Le driver, par défaut, qui est utilisé par Laravel Scout, c'est Agolia. En fait, Agolia, c'est tout simplement le disque dur de sauvegarde. Il va en fait sauvegarder les tables qu'on voudra faire des recherches, tout simplement. Mais il faut savoir qu'il n'y a même pas 2 mois, à l'heure actuelle où j'ai fait cet épisode, Agolia vient de mettre en ligne la documentation pour Laravel. Il explique vraiment en détail comment utiliser Agolia pour le framework Laravel. Donc ici, je ne vais pas utiliser la documentation de Laravel Scout pour Laravel. Je vais plutôt utiliser la documentation d'Agolia. Sachant que pour utiliser Laravel Scout ainsi que Agolia, il faut en fait installer 2 packages. Il faut installer à la fois Laravel Scout et installer aussi à la fois le SDK d'Agolia. Alors que ici, on installe seulement un seul package qui contient à la fois Laravel Scout. Ici, il va contenir toutes les fonctionnalités de Laravel Scout et même plus encore. En fait, le package Laravel Scout Instanted va contenir à la fois toutes les fonctionnalités de Laravel Scout qu'on retrouve ici dans la documentation, mais il va aussi contenir d'autres fonctionnalités pour Agolia. Du coup, je te propose d'utiliser plutôt le package Scout Instanted. Alors, pour utiliser Scout Extended, il faut au préalable utiliser une version supérieure ou égale à la version 5.6 de Laravel. Et pour l'installer, ça sera via Composer. Je vais au terminal et je colle. Une fois que c'est installé, je regarde bien dans la documentation. Et là, ça nous dit qu'il faudrait rajouter ici le trait Searchable. En fait, c'est un trait qui nous permet de dire qu'on pourra faire des recherches à partir d'une table. Par exemple, si j'ai envie de faire des recherches pour les articles, je vais dans le modèle pour les articles. Ici, en l'occurrence, c'est le modèle post. Et là, je vais ajouter le trait. Je mets use searchable. Voilà. Ici, le trait Laravel Scout searchable a directement été rajouté. Bien. Après, il n'y a pas que les articles, j'ai envie aussi de faire des recherches. Si je retourne à l'application, j'ai envie également de faire des recherches pour les projets. Je vais dans le modèle Project et je vais l'ajouter. J'importe ici le trait. Comme ça, en fait, je pourrais faire des recherches pour les projets et je pourrais aussi faire des recherches pour les articles. Après, chez toi, si tu as envie de faire des recherches pour autre chose, il te suffira juste en fait de rajouter le trait Searchable. C'est tout. Alors, si tu as envie de tester pour voir si tout fonctionne bien, d'abord, j'initialise le terminal et il faut ouvrir Tinker. Par exemple, j'ai envie de faire des recherches pour les articles. Je mets ici, je fais appel au modèle post, je mets 2 points de points, et là j'aurai accès à la méthode search. Je peux mettre n'importe quoi et mettre get. Ça sera en fait comme pour les méthodes normales. Il faudrait juste en fait rajouter search. Si je fais comme ça, j'ai un tableau vide. Voilà, je n'ai pas eu d'erreur. Mais si par exemple, je retourne dans le modèle, et là je vais commenter ça. Je compte Tinker et je relance. Et là, je relance les manipulations. Là, tu vois que j'ai une erreur. Je compte Tinker, je décommande ça, je relance Tinker, je refais les manipulations. Voilà, ça remarche. Du coup, grâce au trait Searchable, j'ai accès ici à la méthode Search. Très bien, je compte Tinker et je réinitialise le terminal. Bien. Je reviens dans la documentation d'Agolia et voyons un peu plus comment ça fonctionne. Alors, je remonte en haut. Et là, il faudrait publier le fichier de configuration de Laravel Scout. Je copie ça, j'ouvre le terminal et je colle. Alors ici, il vient de me créer un fichier de configuration qui se trouve dans le dossier config qui s'appelle scout.php.
Je vais l'ouvrir. Alors, si je regarde bien à l'intérieur, ici, on voit le driver. Le driver, par défaut, c'est Agolia. Mais je peux copier ça et aller dans le fichier .env, tout en bas, je code ça. Comme ça, si par exemple, plus tard, j'ai envie d'utiliser un autre driver, je vais utiliser. Ou j'ai pas envie d'utiliser ici la avec search, je mettrai juste nul. Sinon, je peux mettre Agolia. Je reviens ici, je descends. Alors, ici, préfixe. Alors, ici, préfixe te permet de faire des différences. Si par exemple, tu as envie de mettre des préfixes, des tables qui seront sauvegardées par Agolia pour la partie locale, il y aura par exemple le préfixe local underscore le nom de ta table. Et pour la partie production, il y aura par exemple le préfixe prod underscore le nom de ta table. Comme ça, en fait, ça te permettra de différencier entre les tables pour la production et les tables pour la partie locale. Pour l'instant, ici, la valeur par défaut, c'est nul. Du coup, en fait, il n'y aura pas de préfixe. Je descends. Ici, queue. Ici, en fait, c'est pour la file d'attente. En fait, si par exemple, tu as une grosse application et qu'il y a beaucoup d'interactions avec la base de données, du coup, en fait, il faudrait à chaque fois ici interagir avec Agolia. Lorsque par exemple tu publies un article, il faudrait directement que Laravel envoie une copie de sauvegarde de cet article à Agolia. Lorsque tu mets à jour cet article, il faudrait également informer Agolia. Du coup, si par exemple dans ton application tu crées beaucoup d'articles ou bien il y a aussi des gens qui créent aussi beaucoup d'articles, là en fait il faudrait à permanence informer Agolia. Et là, ça risque vraiment d'impacter la performance de ton application. D'où en fait les systèmes de files d'attente. Comme ça, en fait, on mettra toutes les tâches de côté. Et puis, une fois que ton application a du temps de libre, on pourra en fait informer Agolia. Je descends. Alors, cette partie-là, c'est pour le nombre de recherches. Je descends. En fait, si tu regardes bien dans la base de données, il y a deux tables. La table createIt ainsi que updateIt. Mais il y a aussi une troisième table qu'on peut aussi le faire entrer, c'est la table delete@. Delete@ qui permet juste de dire que ici un instrument a été marqué comme supprimé à telle date. Comme ça, en fait, Laravel, lorsqu'il va récupérer des informations, il ne va pas récupérer des informations qui est marquées comme supprimées. Et ici, Agolia veut savoir est-ce qu'on va sauvegarder à Agolia les informations qui seront marquées comme supprimées pour Laravel. Par défaut, c'est false. Du coup, les informations qui ont été supprimées par Laravel, on n'a pas besoin de sauvegarder à Agolia. Je descends et c'est ici la partie la plus importante. Il faudrait en fait configurer ici la clé d'API d'Agolia. Alors, du coup, je viens ici dans le site et je vais me connecter dans mon dashboard. Pour toi, il te suffira juste de créer un compte. Et là, je vais dans la partie API Key. J'ai ici la clé d'application. Je vais le copier. Alors, soit je le colle ici, mais ça, c'est pas conseillé. Je copie ça, je reviens ici, et là, je mets là. Alors, je copie ça, et je le colle ici. Et je fais de même pour ça. Je colle ici. Et ici, ça sera admin key, en fait, la clé secrète. Je copie ça, et je le mets ici. Alors ici, la clé secrète, la clé d'admin, permet juste de se connecter à l'application, à ton API Agolia. Du coup, en fait, c'est une clé très sensible. Il ne doit jamais apparaître dans la partie front-end de ton application. Il doit toujours apparaître ici dans la partie back-end, jamais dans la partie front-end. Après, il y a aussi cette clé Search Only API Key. En fait, c'est une clé qui permet juste d'aller récupérer des informations que tu vas sauvegarder à Agolia. Alors, moi, j'aime bien utiliser cette clé-là. Du coup, je reviens ici et je vais dupliquer ça. Là, je mets key. Je viens donc ici. Je colle ça. Je copie ça et je le colle ici. Et là, ça sera key. Après, je n'ai pas besoin de faire ça. Agolia peut très bien me générer une clé qui sera valide seulement 24 heures. Mais le problème, en fait, cette clé va être enregistrée dans la mémoire cache. Et comme il est enregistré dans la mémoire cache, il sera en fait réinitialisé tous les 24 heures. Et en fait, il pourrait y avoir des problèmes justement comme c'est sauvegardé dans la mémoire cache. Et si par exemple, tu es en production et que tu supprimes la mémoire cache, juste pour vider ça, tu risques aussi de supprimer d'autres enregistrements. Moi, en fait, je conseille plutôt d'utiliser ici key.
Alors, une fois que c'est fait, je t'invite à venir dans la partie indécise. C'est dans cette partie-là que nous allons passer plus de temps. Alors là, comme tu vois, il n'y a rien. Il n'y a pas de table. Il faudrait en fait envoyer tous nos enregistrements à Algolia. En fait, les tables que tu vas envoyer à Algolia, les enregistrements, on va les appeler des index. Pour Laravel, les tables, on les appelle des migrations. Pour Algolia, on les appellera des index. Alors, pour envoyer à Algolia nos tables, on tape la commande php artisan scout et je mets import. Voilà, en faisant ceci, il vient m'envoyer ici deux tables. La table post ainsi que la table project. Là, si je réactualise, et voilà, comme tu peux le voir, tout a été importé. Tout ce qu'il y avait dans la base de données a été importé. Je retrouve ici le user underscore ID qui contient en fait l'ID de l'utilisateur qui vient de poster ici cet article. Ici, le nom de l'article. En fait, tout ça, ce sont des faux enregistrements que j'ai créés avec les seeds. On retrouve le slug, la description, le corps de l'article, le body, la date de création et de mise à jour. Et ce qui est bien, on retrouve également ici des relations, ici des bilance tout. Du coup, on sait directement que qui a posté un article. Et ici, un article appartient à quelle catégorie. Et si par exemple, je commence avec Tinker. J'ouvre Tinker, je réinitialise ce terminal. Et là, je vais faire des recherches. Alors, là encore, il n'y a rien. Parce que ici, il n'y a pas d'enregistrement qui comporte ici le DD. Mais si par exemple, je copie un mot, et là, j'enlève le DD, je colle ce mot-là, je fais des recherches, voilà, ça a marché. Voilà, comme tu peux voir, ça marche très bien et c'est très facile. Après, je peux aussi monter en haut. Si je clique dans Post, ici, il y a à la fois Post ainsi que Project. Voilà, là aussi, il m'a récupéré les projets. Et si je vais dans Indices, je retrouve ici les deux index. Je rappelle que les migrations ou bien les tables, on les appelle des index. On ne les appelle pas des migrations ou bien des tables. Pour l'instant, nous avons dit qu'il n'y a que deux tables qui sont recherchables ou bien searchable. Voilà, avec le trait searchable. Je te propose dans le prochain épisode que nous voyons un peu plus en détail comment récupérer des informations. Parce que là, par défaut, il me récupère absolument tout, mais je peux lui dire que j'ai envie de récupérer seulement le name ainsi que le body. C'est tout. Parce que je n'ai pas besoin qu'il me récupère le user underscore ID ainsi que catégorie underscore ID, etc. Voilà, je peux en fait faire des filtres. Du coup, je te donne rendez-vous dans le prochain épisode.